Le racisme, il était certainement là, mais ce n'était pas la chose qui m'a peut-être le plus marqué lors de ces expatriations. Mais je pensais que c'était important quand même de le noter, que la différence pouvait parfois choquer certaines personnes, mais en même temps, comme nous ne rétorquions jamais avec de la violence ou de la méchanceté, finalement les gens, certaines personnes en tout cas, sont sorties de leur ignorance et se sont rendues compte que nous étions après tout comme eux. Alors cette première de couverture est d'un bleu épatant. On peut y découvrir différentes thématiques du roman. À l'arrière-plan, par exemple, on discerne des immeubles très illuminés. Ce sont les immeubles de la ville de Séoul, qui est une ville moderne, festive, très vivante. On peut également voir au premier plan une valise qui est donc sur laquelle il y a des étiquettes. 3 étiquettes qui correspondent aux 3 pays dans lesquels l'intrigue se déroule, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie et la Corée du Sud. On voit également des cartons parce que ces femmes, elles sont des pros des cartons. Elles passent leur temps à faire, à défaire les cartons puisqu'elles passent leur temps à emménager et à déménager dans des nouvelles demeures et dans de nouveaux pays. Il y a également une petite fille car ces femmes sont des mamans très attentionnées à leurs enfants. Et ce petit symbole, cette petite coupe de vin pétillant qui est le pêche-gueux, qui est donc l'alcool traditionnel et très demandé en Hongrie. Alors tout d'abord, donc Shirley a l'impression d'avoir été arrachée de Cracovie et elle se retrouve à Budapest. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très optimiste dans la vie et qui essaye de se raccrocher à des choses qui la font vibrer, qui vont faire en sorte que son expatriation sera réussie. Mais il est vrai que par moments c'est compliqué pour elle. Et c'est compliqué pas forcément par rapport au mépris que les gens ont, parce que elle rencontre des personnes effectivement qui ont du mépris, mais elle arrive à faire fi de cela, puisqu'elle a rencontré du racisme aussi à Cracovie, dans une boutique. Elle a plutôt très mal vécu, mais en général, elle prend plutôt le mépris ou les mauvais regards des gens plutôt comme une forme de boutade, comme une forme d'ignorance. Elle trouve que ces gens sont plutôt ignorants. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne se sent pas bien à Budapest? C'est parce qu'elle a l'impression que cette ville parfois manque d'une âme, manque de feu en fait, manque de feu. Et Budapest, c'est vrai que c'est une très belle ville, c'est indéniable, il y a de très beaux monuments, il y a des bains revigorants, mais ce n'est pas là qu'elle trouve sa plus grande ressource. Donc j'ai vécu 10 ans en expatriation. J'ai vécu 5 ans à Séoul en Corée du Sud, 2 ans à Cracovie en Pologne et 3 ans à Budapest en Hongrie. J'ai vécu 10 années extraordinaires, vraiment dans la joie, l'allégresse, la sororité, l'amour des unes des autres. Je dis vraiment des unes des autres parce que j'étais avec énormément de femmes, la plupart du temps que des femmes dans la journée puisque la plupart des femmes ne travaillaient pas. Et j'ai vécu des histoires d'amitié vraiment extraordinaires. Mais il est vrai que l'expatriation a également le revers de la médaille et que ce que l'on trouve de grandiose a également parfois un peu quelques inconvénients. Il est très surprenant de voir que j'ai vécu dans 3 pays d'expatriation où à l'époque il n'y avait quasiment pas de noirs. Donc Séoul, où effectivement il y en avait un peu, mais c'était des Américains, donc ils n'étaient pas considérés comme des Africains.
Cracovie, où il y avait très peu de personnes noires, même très peu de touristes, et Budapest, où c'était exactement la même chose. Donc je me suis retrouvée souvent seule, ou on s'est retrouvés souvent seuls, ma famille et moi, dans des situations assez ubuesques, je pourrais dire. Par exemple, il est arrivé qu'un photographe qui était dans un parc, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, qui photographiait un beau couple de mariés, et sans aucun complexe, sans aucune difficulté, délaissait ses mariés et pointait son objectif sur ma famille et nous mitraillait de photos. J'ai également vécu un événement là beaucoup plus douloureux. Lorsque dans un magasin, une femme m'a regardée avec énormément de mépris, de méfiance. J'avais l'impression qu'elle voyait le diable lorsqu'elle me regardait, et ça, je l'ai très mal vécu. Je relate tous ces épisodes dans le roman. Mais ce que j'ai cru également comprendre, c'est que le racisme, il était certainement là, mais ce n'était pas la chose qui m'a peut-être le plus marqué lors de ces expatriations. Mais je pensais que c'était important quand même de le noter, que la différence pouvait parfois choquer certaines personnes, mais en même temps, comme nous ne rétorquions jamais avec de la violence ou de la méchanceté, finalement certaines personnes en tout cas sont sorties de leur ignorance et se sont rendues compte que nous étions après tout comme eux. Je voudrais remercier Yedie pour son invitation et tout particulièrement Vianney qui me fait l'honneur de m'inviter une seconde fois pour présenter mon ouvrage. Cet ouvrage Nos vies ailleurs qui est édité chez l'Atelier des Cahiers, qui est une maison d'édition établie à la fois en Corée du Sud et en France. Et je voudrais également adresser tous mes remerciements à mes sœurs de cœur, mes âmes sœurs de Séoul, Budapest et Cracovie, qui ont été très inspirantes pour moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview, j'espère.